croissance économique la Chine a connu dans 10 dernières années ça yo, en peu le monde déjà prédit que la Chine gagnait pour dépasser les États-Unis. Et non seulement dépasser les États-Unis, mais en peu le monde déjà pose cette question, dans quelle année et la Chine a fait ça? Eh bien, selon études qui menaient par université dans 4 pays ça yo, qui c'est la Chine, la Russie, les États-Unis et le Canada, eh bien, yo prédit que la Chine t'a supposé dépasser les États-Unis sur le plan économique d'ici 2035. Puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, pays qui a dominé le monde là, sur le plan économique, sur le plan militaire, li pas l'autre que les États-Unis d'Amérique. L'on analyse une économie pour est-ce que l'économie ça l'a dépassé en l'autre. Ça qui est important pour faire dans quelques points où nous apprenons, c'est garder qui croissance économique qui gagne en deux pays ça yo. Garder qui population active qui gagne en deux pays ça yo. Ça veut dire moun qui gagne force pour travail en deux pays ça yo. Garder qui investissement qui fait en deux pays ça yo. Et puis garder sur le plan innovation comment des pays ça yo y a avancé. Eh bien, c'est ensemble de secteurs ça yo nous allons analyser et dans la vidéo ça et la permettre ou une idée est-ce que vraiment il y a une possibilité pour la Chine de dépasser les États-Unis d'ici 2035. Mes amis, c'est toute information ça y est avec un pilote encore mon pour détailler dans la vidéo ça pour vous et si vous pouvez faire ça pas oublier mettez un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous et surtout faites connaître dans qui pays dans qui ville ou assister vidéo ça. Pas oublier cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Dans 10 dernières années qui sont passées là, et un peu monde déjà prédit que pas trop longtemps la Chine gagnait pour dépasser les États-Unis, soit sur le plan économique et sur le plan militaire. Maintenant, question nous pourrons gagner pour nous débattre dans la vidéo ça. D'après études, chercheurs dans 4 pays ça ont fait, qui c'est la Chine, la Russie, les États-Unis, eh bien, ils ont prédit que d'ici l'année 2035, il y a une grosse possibilité, si la Chine continue, qu'il y ait et croissance annuelle, ça le gagne, qui environ de 5 à 10% par année, eh bien, il y a une grosse possibilité pour la Chine de dépasser les États-Unis d'ici l'année 2035. Étude ça, l'idée développée conjointement par des chercheurs dans l'Institut Chongyang, qui c'est études financières à l'Université populaire de Chine. Il était fait tout par Centre de coopération sino-américaine dans l'Université Denver aux États-Unis. Il était fait tout par Société économique libre russe et dans le pays la Russie. Elle était faite par un groupe de recherche politique géo-économique de l'Université Manitoba au Canada et Conseil économique et culturel Inde-Chine. C'est ensemble de universités et sociétés économiques qui analysent ensemble de données et économique, la Chine et les États-Unis, et ça permet de dire, eh bien, d'ici l'année 2035, la Chine t'a supposé dépasser les États-Unis. Je me dit dans le commencement vidéo, l'on analyse, est-ce qu'un pays a grandi économiquement ou bien s'il a réduit, eh bien, l'on fait une comparaison en deux pays, faut regarder qui croissance économique qui gagne en deux pays, ça y est, qui modèle économique y gagné, qui population active qui dans des pays ça veut dire moun k'ap travail, moun k'ap aider pays à grandir économiquement en termes d'investissement qui fait dans pays est-ce que son investissement public ou bien est-ce que c'est investissement privé ensuite dernier point qu'à regarder, c'est l'innovation qui gagne entre des pays ça yo. Mais on regarde et on fait une comparaison entre la Chine et les États-Unis sous 4 points ça yo, ça a banou une idée. Est-ce que vraiment la Chine a dépassé les États-Unis sur le plan économique? Maintenant, premièrement, sur le plan économique, la Chine connaît sa une croissance économique exponentielle dans 10 dernières années ça yo, avec un taux de croissance annuel qui variait de 5 à 10%. Tandis que les États-Unis, ils gagnent une croissance qui est plus lente, qui a un taux de croissance annuel qui allait de 2 à 3%. Et si tendance ça t'a continué comme ça, la Chine t'a supposé rattraper les États-Unis, puisque PIB la Chine c'est 19 000 milliards de dollars, pendant que PIB les États-Unis c'est 25 000 milliards de dollars. Maintenant, sous point population active.
Population active pays la Chine li domine les États-Unis. Puisque la Chine gagne une population active qui est plus importante que les États-Unis, ça baille la Chine avantage là avec une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui vient bali un commerce intérieur qui est plus avancé que les États-Unis. Pendant que population les États-Unis, li passe pas vieilli et c'est peut-être ça même où les États-Unis a ouvert porte vers l'immigration, son façon pour qu'a toujours été compétitive. Maintenant sur le plan investissement, la Chine investit massivement dans sa infrastructure, dans l'éducation et dans recherche développement. Ça qui stimule ça relais une croissance économique et future et qui va permettre la Chine de devenir ça relais un leader mondial dans technologie des pointes. Et en revanche, les États-Unis lui-même, au niveau d'investissement, ils ont rétréci par rapport avec Jean Théier après la Deuxième Guerre mondiale, ça qui est capable de nuire compétitivité les États-Unis à long terme avec la Chine. Maintenant, sur le plan innovation. L'innovation. La Chine devenue sur le leader mondial dans l'innovation avec un nombre croissant de brevets et de publications scientifiques. Donc, la Chine, dans la dernière année, c'est le pays qui a plus de brevets et publications scientifiques. Le gouvernement chinois, lui encourage l'innovation, lui investit dans la technologie de pointe, tant que l'intelligence artificielle et de la robotique et même dans 5G. C'est vrai, les États-Unis étaient un leader dans la question innovation, mais pas trompé, la Chine a débrouillé le combat de Jean-Jacques pour essayer de rattraper les États-Unis. Maintenant, différence économique entre la Chine et les États-Unis. Premièrement, modèle économique. La Chine a une économie qui est dirigée par l'État. Côté gouvernement, ils jouent un rôle important dans planification, dans allocation et dans ressources. Ça veut dire, projection future, économique qui gagne, c'est l'État qui prévoit. Ça qui baille et en plus certitude pour arriver. Pendant que les États-Unis, c'est un marché libre, c'est entreprises privées qui c'est des concurrents qui c'est principaux acteurs économiques dans le pays. Deuxièmement, structure de l'industrie. Économie chinoise, li axée sur fabrication et sur l'exportation. Pendant que l'économie américaine, non, li axée sur les services et sur la consommation intérieure. Regardez la différence là, oui. L'économie chinoise basée sur la fabrication et l'exportation, ça veut dire qu'il y a plus l'argent qu'à rentrer. Pendant que l'économie américaine, li basée sur les services, mais elle basée sur la consommation intérieure. Ça veut dire que marché intérieur états-unien, c'est force les États-Unis. Maintenant, niveau de développement. La Chine, c'est un pays en développement, avec un niveau de vie encore inférieur avec celle des États-Unis. Pendant que les États-Unis sont un pays développé avec un niveau de vie qui est élevé. Ça qui cause tout. Les Américains, c'est vrai, ils entrent plus qu'un Chinois, mais ils dépensent plus qu'un Chinois. Maintenant, qui voit le gouvernement des pays ça a gagné dans la société? Le gouvernement chinois joue un rôle important dans l'économie chinoise. Li contrôler un grand nombre d'entreprises et li intervenir sur le marché chinois pour régulariser l'économie chinoise avait tremblé. Et pendant que le gouvernement américain lui-même, lui joue un rôle qui est moins important dans l'économie, li laisser ces entreprises privées qui li pour opérer sur le marché intérieur. On prend quelques exemples. Par exemple, croissance économique. En 2022, PIB la Chine a atteint environ 19 000 milliards de dollars. Pendant que PIB les États-Unis, c'est environ 25 000 milliards de dollars. Et si la Chine continue à gagner taux de croissance élevé, ça y est, la bien dans 10 dernières années, ça y est, eh bien, c'est sûr, d'ici 2025, la Chine t'a supposé dépasser les États-Unis. Maintenant, nous avons parlé d'aller des populations actives. En 2022, population active la Chine, non, elle était 887 millions de personnes. Tandis que population active gagnée aux États-Unis, c'est 164 millions de personnes. Maintenant, vous pouvez voir la différence entre 887 millions de personnes et 164 millions de personnes. La population active de la Chine devrait continuer à croître dans les années à venir, tandis que la population active des États-Unis, tendance pour les réduire, puisque les États-Unis gagnent
et commencer à Santa Gabriel, une population qui vieillissante, c'est peut-être ça même li ouvert porte vers l'immigration. Donc les Haïtiens ou les États-Unis a ouvert porte pour entrer, pas penser c'est parce que le Haïti, mais c'est parce que il y a un calcul économique derrière immigration ça. Maintenant investissement. En 2022, niveau investissement en Chine t'est atteint 43,9% PIB chinois. Pendant que niveau investissement dans le pays des États-Unis, c'était 22,9% PIB. La Chine investit massivement ça relève infrastructure, il investit dans l'éducation pour améliorer le niveau d'éducation chinois, il investit dans la recherche, il investit dans le développement, ça qui est capable de stimuler ça relève croissance à long terme. On prend innovation entre la Chine et les États-Unis en 2022. En 2022, la Chine a déposé 1,57 million de demandes de brevets. Tandis que les États-Unis ont déposé 609 000 demandes de brevets. Donc, vous voyez toujours, et sur le plan innovation, la Chine a dépassé les États-Unis. Donc, la Chine, devient sur les leader mondial sur le plan innovation avec un nombre croissant de brevets qui presque dépassé ça les États-Unis mandé. En conclusion, ça on doit noter, c'est que tout ça n'a fait là, c'est des prévisions. Et prévision, ça y a privé réalisé. Si toutefois, j'aime te dire dans le commencement vidéo, la Chine Kimbe, une croissance économique qui allait de 5 à 10%. Mais, au minimum, la Chine t'a arrivé à 4%. Mais depuis la Chine tombe dans 2-3%, malheureusement, d'ici 2035, les peuples qui a dépassé les États-Unis, c'est peut-être ça. Où les États-Unis ont joué des pieds de main pour permettre que, ensemble des alliés, et autonomie économique pour empêcher de continuer à acheter produits qui sont en Chine pour handicaper l'économie chinoise. Mes amis, c'est là, n'a mis fin avec vidéo pour aujourd'hui. Nous sommes conscients que vidéo ça gagne peu de chiffres, mais il est très important, là où suivre vidéo géopolitique, faut suivre vidéo zéro économique, une façon pour capable rester bien informé et comprendre comment l'économie mondiale l'a pas évolué. Mes amis, c'est là, m'a mettez, vous pas oublier, ton like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi, et surtout faites-moi connaître, dans qui pays, dans qui ville, on va assister vidéo ça. Quant à moi, c'est là, m'a mettez, vous moi, et m'a bon rendez-vous, non, l'autre vidéo. Ciao, ciao.